pendant cette période de Covid-19, coronavirus. Et vous nous suivez en direct de la République démocratique du Congo, au centre évangélique Le Rocher de Libération, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Nous qui vous parlons, je m'appelle l'apôtre Monicho El Jakim. Nous dirigeons l'église Le Rocher de Libération située sur avenue Bangba, numéro 25 bis, dans la commune de Kala. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de dire l'attitude à prendre pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Nous ne devons pas rester ainsi, peuple de Dieu. Après avoir parlé la fois passée de ceux qui nous ont suivis, de l'apostasie et du vrai réveil, maintenant, nous venons aujourd'hui vous parler de l'attitude à prendre. Quelle est l'attitude à prendre, enfant de Dieu? Et nous avons beaucoup de choses que nous allons vous parler pour vous montrer que l'attitude à prendre pour un enfant de Dieu, c'est l'attitude de vaincre l'ennemi. L'ennemi qu'on met actuellement, c'est le Covid-19. Covid-19. Lui, il est notre ennemi commun. Il est en train de mettre à genoux des nations. Le Covid-19 est en train de mettre à genoux des économies. Il est en train de mettre à genoux des compagnies et des grandes entreprises. Des milliards de dollars sont en train d'être perdus. Des emplois sont en train d'être perdus. Enfants de Dieu, quelle que soit la situation que vous avez, la situation là où vous vous trouvez, il y a une attitude à prendre. Et cette attitude, Jésus-Christ est venu vous parler aujourd'hui par le canal de votre serviteur. Tu dois savoir, la première des choses, ton ennemi, le Covid-19, est vaincu. Ton ennemi est vaincu. Parce que l'ennemi des enfants de Dieu, c'est le diable. L'ennemi des enfants de Dieu, c'est Satan. C'est lui qui a été, dès le commencement, pour détruire l'humanité, attaquer l'homme et détruire la vie de l'homme. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur tout ce qui existe. Le Covid-19 existe. Le coronavirus existe. Est-ce que l'homme domine sur cette pandémie? Il y a eu des pandémies dans les siècles passés. Présentement, avec cette pandémie, nous sentons que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Mais Dieu a dit que l'homme dominera sur toutes choses. C'est ainsi que j'appelle à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à tout le monde scientifique, à tous les corps médicaux, le professionnel de santé. Je vous appelle à comprendre que nous allons vaincre l'ennemi par cette attitude que nous voulons vous montrer. Par l'attitude de vaincre l'ennemi. C'est ce que Dieu nous a dit, que nous allons vaincre l'ennemi. Ce n'est pas le temps pour nous de commencer à pleurer, de nous abandonner dans des situations où nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est le temps pour nous de nous lever et de prendre cette attitude. L'attitude de dire que mon ennemi est vaincu. Quel que soit les chaos, quels que soient les genoux qu'il est en train de mettre les nations, notre ennemi est vaincu. Dans ces attitudes, il y en a beaucoup. Mais l'attitude que l'enfant de Dieu doit prendre, c'est l'attitude de vainqueur. L'attitude d'avoir l'assurance que j'ai la victoire. Nous avons la victoire. Ne pas prendre l'attitude que je mourrai. La Bible dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc prendre l'attitude de celui qui vit. Après le comptage des nombres de personnes, après le comptage des humains sur la terre, à la fin de cette pandémie, tu seras compté parmi les vivants. Tu seras compté parmi les vivants, toi qui me suis. Je te l'ai dit, quand le comptera le milliard de personnes, on dit que la terre égorge 7 milliards des humains. Et avec les morts qui sont en train de se suivre, il y aura une réduction malgré les naissances.
Mais tu dois savoir une chose, enfant de Dieu, toi qui me suis, peuple de Dieu, créature de Dieu, je ne vous distingue pas que tu connaisses Dieu ou pas, que tu sois de n'importe quelle religion. Mais je t'affirme par la grâce de Dieu, en écoutant cette parole, en suivant ces messages, au prochain comptage, tu seras compté parmi le vivant. Tu dois adopter l'attitude de quelqu'un qui est vivant, qui vivra aussi. Parce que la Bible a dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre l'attitude de vainqueur, même si tu es au lit de l'hôpital, même si on te dit que tu es atteint, même si l'on te dit que ton quartier est atteint, même si l'on vous dit que vous êtes en confinement, on a confiné votre commune, même si on vous dit qu'on a confiné votre quartier, même si on vous dit que vous êtes en quarantaine dans votre immeuble, dans votre maison, la chose que tu dois retenir, c'est de prendre l'attitude que j'ai vaincu mon ennemi. J'ai la victoire, j'ai l'assurance de ma victoire. Bien-aimé, le premier pas que tu dois prendre dans cette attitude, sache que ton ennemi a été suscité par Dieu à dessein pour sa gloire. Ton ennemi a été suscité à dessein. Le Covid-19, même si l'on peut dire que c'est la manipulation de laboratoire, même si l'on peut dire que ça provient de l'animal, même si l'on peut dire que ça provient d'où que je ne sais, mais vous devez savoir une chose, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui gouverne le monde, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui suscite un ennemi à dessein. Il a suscité cet ennemi à dessein. Il a suscité cet ennemi pour que sa gloire éclate. Pour que sa gloire se manifeste sur cette humanité. Bien-aimés, lisez dans le livre des Romains, chapitre 9, verset 17. La Bible dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Gloire à Dieu. Israël était devant Pharaon, l'ennemi des enfants de Dieu, qui voulait les exterminer, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui que le Covid-19 est en train d'exterminer la race humaine. Et Dieu dit, Pharaon, Covid-19, j'ai été suscité à descendre pour que tu manifestes ma puissance, pour que tu manifestes ma gloire, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a confirmé. Et en ce que Dieu a confirmé, nous devons savoir aujourd'hui que Dieu a suscité cet ennemi à dessein pour sa gloire, pour sa puissance. Où allons-nous? Nous allons chercher le traitement. Nous allons chercher à nous confiner, à faire quoi que ce soit. Faites tout, c'est bien. Mais tu dois savoir une chose. Nous devons faire éclater la gloire de Dieu dans nos prières, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Nous devons chercher à faire éclater la gloire de Dieu. Mais Pharaon était le premier instrument qui devait faire manifester la gloire de Dieu. Non pas en louant le Seigneur, non pas en l'adorant, mais Pharaon devait frapper, devrait tuer, devrait attaquer le peuple de Dieu. Covid-19, tu es suscité à dessein. Tu dois attaquer, tu dois détruire, tu dois tuer les gens. Mais nous devons savoir, pour nous les enfants de Dieu, notre attitude à prendre, c'est l'attitude de victoire. Notre attitude à prendre, c'est l'attitude de se mettre prêt, d'être dans nos maisons avec l'agneau. Et nous allons prendre l'agneau, nous allons le brûler, nous allons le manger avec des bâtons à main, en mangeant les herbes à main. Parce que nous savons que dehors, Dieu est en train de frapper. La Bible dit dans sa parole, enfant de Dieu, cache-toi pendant un moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Oui, bien aimé, tu dois comprendre qu'à ce temps-ci, c'est le temps de te cacher, de te mettre quelque part et de glorifier Dieu. Parce que le paix du Seigneur est en train de passer en dehors, Mais Dieu est en train de recevoir la gloire au travers de nous qui sont confinés, au travers de toi qui est caché, au travers de toi qui cherche sa présence, comme Israël avait fait. Et tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Mais en Israël, il n'y avait aucun cri. Je prophétise sur toi, dans ta maison, dans ta famille, il n'y aura pas de cri. Si tu as déjà perdu quelqu'un, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique,
que tu sois en Asie, en Afrique, n'importe où, si tu as déjà perdu un membre de ta famille, je proclame par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur Dieu touche même la personne qui est malade, la personne qui est atteinte dans ta famille, qu'il soit guéri et qu'il se relève, afin que personne ne meure plus, qu'il n'y ait plus de cris de guerre, des cris de mort dans ta famille. Et tu dois le savoir que Dieu a prévu que tu entendes ces choses, afin que la vie entre même dans ta famille, dans ton corps, dans tes muscles. Gloire à Dieu. Nous devons savoir que cette situation a été suscitée à dessein. Alors fini les pleurs, fini les tâtonnements, fini les agitations. Levons-nous, sachant que l'Éternel Dieu est en train de tirer sa gloire. Et quand il tire sa gloire, c'est pour que la terre, son nom soit publié partout sur toute la terre. Que les hommes n'arrivent pas à maîtriser d'autres choses. Que l'homme n'arrive pas à maîtriser d'autres choses. On nous a parlé des systèmes de santé les plus puissants du monde. On nous a parlé des systèmes de santé qui prolongent même l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir le chaos dans toute l'humanité. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. La deuxième attitude à prendre, que Dieu vous bénisse.